Hey, c'est Mystique et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le manga The Promised Neverland. Je vous retrouve aujourd'hui avec un manga que j'avais hésité à commencer à sa sortie parce qu'on en entendait parler partout, il y avait un énorme battage qui était fait autour et j'avais peur qu'il soit nul. Et en fait ce battage était entièrement mérité pour The Promised Neverland qui a été ma belle surprise de 2018. Ce manga c'est un shonen qui est publié chez Kazé, il a été publié à partir de 2016 au Japon, il y a 13 tomes en cours, en France il est publié depuis 2018, il y a 7 tomes de sortie et le tome 8 devrait arriver en juin. Le scénario est de Shirei Kaiyu et le dessin est de Demizu Pozuka, ils ont rien publié d'autre en France tous les deux mais ensemble au Japon ils ont fait une autre série qui s'appelle Poppy no Negai. La série est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 6,89€ et la dernière information que je vais vous donner c'est qu'il existe un animé de cette série. Celle que j'appelle maman n'est pas réellement ma mère et tous ces enfants avec lesquels je vis ne sont pas véritablement mes frères et sœurs. Je vis à l'orphelinat Gracefield House. Je suis orpheline. Du moins, c'est ce que je croyais. L'orphelinat de Gracefield House accueille les enfants de tout âge jusqu'à 12 ans. De bons repas, des lits douillets, des moments de jeu, une intendante affectueuse qu'ils appellent maman. Malgré le fait qu'ils n'ont pas de parents, la vie de ces orphelins pourrait paraître presque idyllique si on ne s'attardait pas sur les détails. Tout d'abord, que signifie le numéro que chaque enfant a tatoué dans le cou? Et puis, à quoi sert cet étrange test que tout le monde doit réaliser chaque jour? Et enfin, pourquoi personne n'a-t-il jamais été à l'extérieur? Et pourquoi personne n'a-t-il droit d'approcher les frontières de l'établissement? Beaucoup de questions qui restent sans réponse. Personne ne semble vraiment se poser d'ailleurs ces questions, et puis quand quelqu'un commence un petit peu à creuser, eh ben les câlins et l'affection de maman l'empêchent d'aller plus loin. Pourtant, tout va changer un soir pour Norman et Emma, deux des plus grands de l'orphelinat qui vont découvrir par hasard le secret de Gracefield House. Un événement heureux, l'adoption de la petite Connie va être l'élément déclencheur d'une sacrée prise de conscience. Connie a été adoptée et elle a oublié son ours en peluche dans sa chambre. Emma, qui est très gentille, va décider de lui rapporter, mais pour lui rapporter, il faut aller dans un endroit qui est interdit et du coup Norman va se proposer d'accompagner Emma. Et quand ils vont arriver pour rendre la peluche, ils vont découvrir le petit corps sans vie de leur ami. Mais en plus de découvrir le petit corps sans vie de leur ami, ils vont découvrir la vérité sur Gracefield House. Et la vérité sur leur doux foyer, c'est que ce n'est pas un orphelinat, mais un élevage d'êtres humains destiné à nourrir les classes supérieures et pas l'élite de n'importe quelle population, l'élite des démons. Une vérité bien amère, ils passent du statut d'enfant heureux, aimé par maman, bientôt adopté, au statut de bétail, engraissé par maman, bientôt dévoré. Une seule solution, fuir. Mais avec qui? Où aller? Comment? Qu'est-ce qu'il se passe à l'extérieur? Qui sont ces démons? Autant de questions qui n'ont pas de réponse et pourtant il va falloir faire vite parce que Norman et Emma ont bientôt 12 ans et 12 ans c'est l'âge maximal auquel on peut être adopté. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir la suite par vous-même. Pour ma part, moi, j'ai adoré. Pour mon avis, je vais commencer par les dessins et je vais pas vous mentir, ils sont pas fous, ils sont pas du tout détaillés, mais ils font bien le taf, ils sont justes et ils servent bien le propos du manga, donc c'est pas vraiment un problème qu'ils soient pas détaillés. Je trouve qu'ils retranscrivent parfaitement bien l'atmosphère, et quelle atmosphère, une atmosphère particulièrement pesante. C'est la première fois que je lis un manga et que j'ai le cœur qui palpite et franchement à chaque tome j'ai le cœur qui bat à fond, c'est un truc de dingue. Chaque tome me tient en haleine de bout en bout et puis dès qu'on résout un problème, et ben il y a un nouveau problème qui apparaît et donc on ne s'en sort jamais de cette atmosphère qui est vraiment très glauque. Je me suis posé beaucoup de questions dès le tome 1 et au tome 7 je me pose toujours autant de questions, c'est pas forcément les mêmes mais je m'en pose toujours autant et j'ai adoré en fait le contraste qu'il y a entre le début qui est très idyllique, très merveilleux et qui s'effrite très vite et la réalité sordide dans laquelle on tombe et franchement je trouve que ce manga est très bien fait pour ça. Il y a un scénario de fou et j'espère que je serai pas déçue par la suite, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais c'est ma grosse crainte, c'est d'être déçue parce que à chaque tome, et ben franchement je suis surprise et c'est très rare que je sois surprise dans un manga à ce point là, enfin chaque tome je me dis oh non c'est pas possible et franchement je me régale. J'ai pas grand chose de plus à dire sur cette série, les dessins sont très simples mais très efficaces, le scénario est bien ficelé et en fait moins je vous en dis, plus je vous garde la surprise parce que plus je raconte de choses, et ben moins vous serez surpris et c'est quand même ça la grosse force de ce manga, c'est l'effet de surprise. C'est vraiment une excellente série et si vous hésitiez à la prendre parce que vous en avez entendu trop parler et que vous avez peur qu'elle soit surcotée, et ben selon moi c'est pas du tout pour ça qu'on en a entendu parler. Si on en a entendu parler c'est parce qu'elle est vraiment très cool et que les gens l'ont vraiment aimée et que du coup bah tout le monde en parle et d'ailleurs j'en fais une vidéo. Après il faut aimer le suspense, le côté fantastique et les côtés un peu sombres et puis il faut aimer être surpris et avoir le cœur qui palpite. C'est parce que si vous aimez pas ce genre de série, bah forcément vous allez pas aimer, mais si vous aimez ça je pense que vous pourriez découvrir une belle série. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de la découvrir parce que ma vidéo est déjà terminée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.